donné. Je connais les pasteurs. Mais nous avons un Père. Nous avons un Père. Vous allez m'aider. Je voulais acclamer moi-même. Vous allez m'aider de l'acclamer. Vous allez m'aider de le suivre. Il me faut l'acclamation. À tout cela, mon honneur. Mon papa, mon David, mon compagnon de celui. Il est là.
Nous allons lire juste un verset. Ensuite, nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Lisons dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous souhaite un joyeux jovial anniversaire. Très fort pour le Seigneur. C'est un culte spécial. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons voulu être avec vous hier. Au moment où nous étions en train de sortir déjà de la vie. Une chose qui est plus importante, c'est que nous devons nous impliquer parce que Dieu honore ceux qui le servent. Dieu bénit. Amen. Dans Hébreux chapitre 11 verset 6, la Bible dit que sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il paie. Dis Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu paie? Alléluia. Amen. Tous les efforts fournis pour venir ici ne seront pas vains. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 6 verset 10, la Bible dit car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, votre amour pour son œuvre. Tout ce que vous avez fait, vous faites encore pour l'avancement de son œuvre. Personne ne pourra vous récompenser comme Dieu lui-même. Tout ce que vous avez fait comme ça. Avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissez de me voir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie sincère et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant été exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Lève la main et dis Amen. Paul veut dire que Épaphrodite fut malade, mais s'il est resté en vie, Dieu l'a épargné pour son œuvre. On l'a chanté. Si Dieu vous a gardé en vie, c'est pour son œuvre. C'est pourquoi on pouvait l'envoyer en mission. Donc je peux nous envoyer aussi en mission. Si vous êtes là, Dieu vous protège, Dieu vous bénit. C'est pour son œuvre. On a chanté ici, Dieu nous a protégés, Dieu nous a pardonné, Dieu nous a bénis, Dieu nous a soutenu.
Je veux fixer votre regard sur l'œuvre que Dieu a placée devant. Alléluia. Amen. Nous devons voir l'église comment elle évolue. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Que chacun de nous s'implique. Deuxième chose, il devait prendre un rôle actif. Amen. Exemple dans la prière. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. La première chose, nous devons nous impliquer. Vous devez savoir que vous êtes la réponse à la prière de Jésus-Christ. Ceux qui ont travaillé hier pour que l'église soit ici et aujourd'hui soit cadre de bénédiction pour plusieurs. Ils n'étaient pas nombreux, mais à partir du moment où ils ont réussi parce qu'ils ont cru, ils ont travaillé, nous sommes arrivés. Toi, tu es arrivé, tu dois aussi t'impliquer dans Amen. Ceux-là qui ont travaillé, n'abandonnez pas, travaillez encore dur. Et ceux qui viennent d'arriver, nous avons une grande équipe maintenant. Des gens qui sont capables de relever les grands et nouveaux défis. Parce qu'au moment où nous fêtons cette année d'anniversaire, cela veut dire que lorsque les gens passent ici pour témoigner l'anniversaire, cela veut dire que Dieu leur ajoute un an de vie. Et la prière que nous faisons sur ces personnes, c'est une personne cassée. On arrive, on trouve Brazzaville avec plus de 400. Si le nombre qui sont là, ils ont été capables de mobiliser ces fonds. Ils croient. Dis Amen. Amen. Les souffrances du temps présent ne peuvent pas équivaler la gloire que Dieu te réserve. Si tu regardes maintenant ce que tu souffres, ce que tu vas souffrir, tu vas rater les grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là, le nom de Christ est glorifié. On venait à Brazzaville, on se croisait peut-être dans la rue, mais on n'a jamais communié comme ça. Regarde ce que Dieu est capable de faire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ce que Dieu fait dans cette église. Quelqu'un m'entend parler. Amen. Ce qu'il va faire dans ta vie. Pour conclure, qu'est-ce qu'il attend de nous pour cette deuxième année qui va. Vous savez, dans Matthieu chapitre 9, verset 30, on sait qu'une âme peut coûter combien? Une âme, dès que tu es là, il n'y a pas un montant. Tu vaux mieux que toutes les richesses du monde. Alléluia. Amen. À cause du travail que Dieu va faire pour donner la vie à ceux-là qui sont morts par rapport à notre mission en tant qu'Église. Alléluia. C'est difficile. Et lorsque nous voyons ce que Dieu est capable de faire, c'est possible. Et si c'est l'œuvre de Dieu, Dieu se prendra son œuvre en charge. Alléluia. Amen. Nous sommes allés à la Tunisie. Il fallait donner une caution de 2 mois plus 1 mois. On avait un peu d'argent dans notre caisse de partenariat.
partenariat. J'ai ordonné, on a souhaité l'argent. À notre grande surprise, quand on arrive à Brazzaville, il n'avait pas encore 50 membres. On n'avait pas d'argent. En venant avec les autres de Dieu, le pasteur Gérard, Papa Gérard, le diacre Méry, Jacques Edgar, Papa Roger, ils sont venus me chercher à quitter je leur ai demandé, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous pensez qu'on peut nous demander combien? Le magistrat dit, papa, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est quel que soit le montant, nous allons prendre 50 €. Mélanger avec l'espoir. Vous résistez, mais vous espérez. Ainsi, vous verrez un meilleur futur pour votre vie. Vous allez affronter tous les défis de la vie. Vous allez sortir. C'est parce que vous êtes en train d'affronter maintenant. Ça peut être la persécution dans le quartier. Ça peut être la persécution dans la famille. Quoi qu'il en soit, ne vous plaignez pas. Je vous encourage à supporter avec espoir. Quelqu'un dit Amen. À supporter avec espoir. Alléluia. Amen. Jacques dit ceci. Nos légères afflictions du moment présent produiront au-delà de nous souffrons maintenant. C'est des situations passagères, mais qui vont produire des fruits qui sont pour la gloire de Dieu, qui vont dépasser notre entendement et notre croyance. Alléluia. Amen. Toutes les situations dans votre vie sont passagères. En tant que chrétien, ta vie est une vie de témoignage. La situation qui est dans ta vie, c'est un témoignage. Alléluia. Amen. Plus fort, amen. Amen. Donc, il dit ceci. Donc, pour supporter la rigueur en tant que soldat de Jésus, il dit ceci. Il dit à Timothée, mon fils dans la foi, en tant que soldat de Jésus-Christ, souffre avec moi en tant que soldat de Jésus. Et il parle de son témoignage. Il parle des filles, des choses qui étaient dans sa vie. Il dit, je le suis plus encore par les travaux. Bien plus par les coups. Bien plus par les pertes. Bien plus par les emprisonnements. Bien plus souvent en danger de mort. 100 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. Ils abandonnent trop tôt. Ils n'ont pas la capacité d'adhésion, de persévérer. Ils n'ont pas appris à coller à une situation, à un processus, jusqu'à ce qu'ils gagnent. La situation est là. Tu dois coller à la situation. Tu dois persévérer, dire que cette situation changera. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. On appelle ça la capacité d'adhésion.
En tant que chrétien, vous devez endurer. Kasi be mutoke ina kele ni Kristo bete kuvana watu ya kukangama. Vous devez lutter. Bete kuvana peba watu ke Vous devez kuvana faire ngolo. des efforts. Ba ina ke kusala ngolo Pour nyonso. endurer, pour persévérer. Samti na kukangama pena kusindila. L'endurance est une bonne qualité Ina pe kukangama ya kele kima ina que kele Dieu sante. s'attend à ce que tous les enfants cultivent, développent Ina kele nyonso peba bana pe ke une kusala endurance spirituelle. ke ba ke kusala pe nyonso na kipevi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Bete kubika pe na kele maboko ya beto ve. Quand David est arrivé devant Goliath, Kasi na kele David na tangu kuvana là, kama tout le monde fuyait. kasi papa tu nyonso Mais lui, il a résisté. kasi yani kuvana kama Il était kikaina. enfant, Kasi kwa il kuvana kama était mwana. trop jeune. Na kuvana kaka ntwenya. Il est resté là. Amekuvana kaka kisika La ina. finalité, c'est que Goliath est tombé. Kasi na kele ansuka Goliath kubwaka. Pourquoi? Parce qu'il avait foi en Dieu. Samti yangu talaka ina kele nyonso na nzambi. Dis Amen. Amen. Un soldat, c'est quelqu'un qui est appelé à souffrir. Samti na kele mulungu ya kele mtu akakubokia. Et lui, parce qu'il se présente comme un soldat. Kasi yani akakela mamuchi Mais na un kele mulungu. soldat pour le royaume des cieux. Samti na kele mulungu samti na kele pesa ya Jésus. Samti na kele Yesu Kristo. Il dit à son fils dans la foi, Yakela kuzoza pena il souffre avec moi. sana kuzoza kota na kata Un bon soldat. samti mfanya mtini mulungu lina kele Cela veut dire qu'en tant que chrétien, chini na kele Mkristo. nous pouvons être persécutés. Tena kuvana pena kata En bibili. tant que chrétien, Aina kele nous Mkristo. ferons des combats. Kuzo pena En kele tant que chrétien, nous ferons des défis. kuvana pena kata bibili. Mais un soldat, Na kele mulungu. lorsqu'il a difficulté, Kele kuvana kata pasi. il lui est permis d'enlever la trahison. Kuvana pena kukatula kikutu. Toi aussi, en tant que soldat de Jésus-Christ, Kele mulungu ya Yesu. tu peux souffrir. Kele kuvana na Mais pasi. n'abandonne pas. Pika ve. Ne renonce pas. Kuzoza ve. Alléluia. Pourquoi n'abandonnez pas trop tôt? Kasi na ina mbika na swali swali ve. Persévérer. Kasi bana pe ya kukangama. Il y a même dans une famille. Kasi na ina kele kikanda. Kele kupibila na ya. Quelqu'un dit Amen. Amen. Plus fort Amen. Amen. Ne renonce pas Kasi kuzoza ve. à la foi. Na ina kele kimino. Ne renonce pas Kuzoze la à jala la foi. Continue de croire, de combattre. Kasi tatamana kuvana kaka ya kukangama. Alléluia. Amen. Continue de croire et d'avancer. Tatamana kuikuila pe. Travaille dur. Sala pe na ngolo nyonso. Amen. 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 Voilà pourquoi Paul va conseiller Na Timothée. ina pe Paul kena kuzoza pe na isalisa yagi. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 3. Na ina kele mukanda kama kuzoza. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Basi kuchini Mungu samti wewe kusala ya kele nzambi. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui à tout moment Ya kele mutu tamu nyonso. est appelé à payer un prix. Ya kele kukila pe na kupesa ya kele mukanda. Il est citoyen congolais comme toi et moi. Ya kele pe ya kele citoyen mchini pe na ile. Mais le problème c'est qu'il est habillé, il est vêtu. C'est là qu'il est. Jambo na kata yani samti aka kulwata mchini mabulungu. Dis Amen. Amen. Il n'est pas un congolais ordinaire. Ya kele pe ya kele mutu akwala yeye kufanya kaka vile. Lorsqu'il y a un problème dans une nation, Ina kele pe jambo pe na kaka bwala. c'est lui qui prend son âme pour aller les défendre. Ni yani kele kaka mduki pe na kwenda kumwana. Pour on parle aux soldats. Kasi na kele pole pe na kusala pe chumbi. Seulement de croire, mais aussi de penser, de voir. Et demain, je ne serai plus ce que je suis. Demain, ma situation ne sera plus la même. C'est ce qui fait que je continue de prier, je continue de jeûner, je continue de servir Dieu. Parce que je sais que la vie, c'est un témoignage pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis venu pour t'encourager. Mmekuiza sana kupesa jaka ngeni na kele kweso. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec nous? Na ina kele nzambi kena kutatamana na kusala na kacha betu. L'église, c'est Ina kele voyons, ina kele hizo nzambi na betela kutala. est devenue comme référence et thermomètre pour moi. Yamekukumaka ina kele kifwani pe na kele kima bake talaka ina kele tia ya À un moment donné, lorsque je sens que je n'ai plus de versets à présenter à Dieu, Kasi na ina mke kutala ke mke jaka na malongi mke kuzonza na nzambi je ve. dis seulement Seigneur, je suis témoin de cette œuvre. Kasi na kele Yesu kele
témoin ça na quel diambu na. Si tu as été capable de changer le niveau de cette église, Si ngeke kuvana kana bweso kusoba na quel kula na quel kisika tu changeras ma vie. ngeke kusoba na quel luzivi ya mungu pe. Si vous regardez les chaises qui sont là, Si ngeke kula na quel livandulu na quel kisika na l'école ya ina. l'esprit supérieur ici, c'est l'esprit de Dieu qui était sur lui. Ina quel peve ina quel ni peve ina nzambi kwataka ya. De Dieu, nous voyons l'onction qui est cette capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour exercer. Ces gens se sont distingués. C'est le même esprit qui est avec nous. C'est la même onction qui est avec nous. Procéder à avancer. Parce que la parole de Dieu te montrera toujours ce qu'il faut faire pour que les choses aillent mieux. Alléluia. David a tout ce que tu as donné. Amen. Donc la parole de Dieu demeure le meilleur livre sur le succès et la prospérité. Par conséquent, dans tout ce que nous faisons, ne renonçons jamais à l'espoir. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Là où tu es, c'est vrai que tu pries, c'est vrai que tu jeûnes, mais tu sens comme s'il y a un pas. Il y a des gens qui disent j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait. Mais ça je continue de croire, c'est pourquoi je viens. Parcours, pour t'empêcher d'avancer, ils vont tomber au nom de Jésus. Mais si les défis qui sont devant toi sont pour la gloire de Dieu, et que tu regardes à la parole te montrera ce qu'il faut faire. C'est pourquoi chaque fois que tu écouteras la parole de Dieu en ce lieu, elle te donnera la direction. Et tu ne seras jamais bloqué au nom. Alléluia. Amen. Plus fort, Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Donc même si vous avez mal géré votre entreprise, votre vie, il y a des gens qui nous disent qu'il est trop tard parce que le chemin que tu as pris là, les choses ne l'améliorent jamais. Il y a la parole appropriée de Dieu pour enseigner comment être un bon gestionnaire. Dis Amen. Amen. Mais sinon, Joseph avait fait quel genre d'études pour gérer un pays en tant que premier ministre? Joseph Salaka na kuku tuagisa ina kele konga ya muvimba mtini na kele premier ministre. Je lève mes yeux vers le montagne. Le secours viendra de l'Éternel Dieu qui a fait les cieux et la terre. Dieu a dit au peuple de marcher. Toi, prends ton bateau, frappe les eaux. On n'a jamais appris que l'eau s'était séparée. Dis Amen. Là où il y a impossibilité, il y a le miracle de Dieu qui est caché dedans. Là où il y a impossibilité, il y a une issue quelque part. En tant qu'humain, tu peux tourner en rond. En tant qu'humain, tu peux être limité. En tant qu'humain, tu peux sentir que tu es conditionné pour Dieu. En tant qu'esprit, il y a une issue. En tant qu'esprit, il y a une voie. En tant qu'esprit, on ne peut pas te conditionner. On ne peut pas conditionner un vent de toi dans une salle. Et toi aussi, personne ne peut te conditionner. Aucun sorcier de ta vie, même si on place des limites, avec Dieu tu avanceras. Avec Dieu les limites tomberont. Avec Dieu les mirailles tomberont. Parce que la Bible dit avec lui nous, vous aurez la direction. À
À chaque fois que Israël avec Moïse se sont retrouvés devant des défis, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, la Bible dit qu'il y avait un obstacle. C'était la mer Rouge. Et derrière, il avait la menace de la main égyptienne. La situation était désespérée. Lorsque Israël a vu derrière l'armée égyptienne et devant la mer Rouge, il n'y avait pas d'issue. Et lorsque je parle des défis, ce sont ces problèmes qui sont devant vous. Lorsque vous regardez, vous voyez que c'est difficile de vous en sortir. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de voie. Vous vous demandez qu'est-ce que je vais faire. Pendant que Israël était dans la peur, pendant que Israël était dans l'incertitude, pendant que Israël était dans la peur, Moïse leva ses yeux vers le ciel. Que toi je fais maintenant. C'est moi qui m'a envoyé sur vous serez de l'air. Vous ne pouvez pas abandonner. Alléluia. Amen. Parce que vous devez croire, mais croire aussi avec l'espoir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc voilà pourquoi vous devez vraiment croire, travailler dur. Si vous vous trouvez en train d'expérimenter des défis, des problèmes, des difficultés, dans n'importe quel secteur de votre vie, dans votre travail, retrouvez la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est tout ce que nous avons pour régler tous les problèmes que nous avons. Lorsque vous regardez le problème, les défis qui sont devant vous, regardez dans la parole de Dieu, quel que soit le défi, la parole de Dieu vous montrera ce qu'il faut faire. Amen. Lorsque vous affrontez les défis, les problèmes, dans un domaine quelconque, je dis regardez à la parole de Dieu, vous réussirez. Amen. Amen. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez fort. Mais la réussite dépend de votre connexion à votre église. Aux hommes qui l'ont établi. Quelqu'un peut dire Amen. Quand vous pouvez faire le commerce, le trafic, faire tout ce que vous faites, mais comprenez que votre réussite est connectée à l'onction de votre église. Parce que l'église vous nourrit. Amen. Comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, Dieu fait jaillir sa parole. Dieu envoie la parole. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dieu leur envoya sa parole. Il les guérit. Il les délivra. Dieu envoie sa parole. C'est cette parole qui vient apporter les bénédictions. Dis Amen. Amen. Dis plus fort Amen. Dis deux fois Amen. Alléluia. Amen. Donc si vous croyez vraiment que ce que vous faites prospérera, vous ne pouvez pas abandonner. Moi je déclare sur votre vie que la main de Dieu soit à votre part. Le conseil ne soit béni au nom de Jésus. Que cela rapport avec vous prospère au nom de Jésus. Ce n'est pas votre force. C'est la main de Dieu qui est sur vous. Lorsque la main de Dieu est sur une personne, malgré les combats, malgré les
difficulté, la personne réussira toujours. La personne finira toujours par prospérer. Et la main de Dieu sur cette église, il fallait qu'on s'attende à ces résultats. Parce que ce n'est pas un effort humain. C'est la main de Dieu qui est là. C'est la grâce de Dieu qui est là. On acclame très fort pour le Seigneur. Si Dieu l'a fait pour l'église, vous appartenez à cette église, vous imitez la parole de Dieu. De la même manière que l'entreprise de Dieu est en train de prospérer, votre vie prospérera aussi. Vos entreprises prospéreront aussi. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes connectés à l'onction de l'église. Quelqu'un peut dire amen. Il a fait réussir. Il est en train de travailler. Pourquoi je dis travailler dur? N'abandonnez pas. Le verset nous dit le matin, jette ta semence. Ne repose pas ta main. C'est-à-dire ne te repose pas. Alors n'abandonne pas. Il faut travailler dur. Et dans la Bible, dans Psaume chapitre 9, la Bible déclare tout ce qu'il fait lui réussit. On parle d'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Cet arbre, c'est toi. Le courant d'eau, c'est l'image de cette église. L'eau, c'est la parole de Dieu. Tant que tu es prêt en contact avec la parole de Dieu, la Bible dit tout ce que tu fais réussira. Pour ce qu'elle n'a pas dit, certaines des choses que vous faites prospéreront. Il dit toutes les choses. Va essayer de marcher, il va tomber, il va se relever, il va tomber, finalement, il marchera. Probablement vous êtes dans une même situation, une situation semblable. Aujourd'hui, vous êtes sur le point d'abandonner un projet, vous êtes sur le point d'abandonner quelque chose de bien. Les temps sont difficiles, mais mon conseil pour vous, gardez cette chose-là, gardez cette entreprise. Pourquoi? Parce que elle finira par prospérer. Quelqu'un peut dire amen. Je le dis par rapport à l'expérience de cette église. Vous l'avez dit amen. Amen. Je vois toujours comment on a commencé. Si nous sommes là aujourd'hui, cela ne veut pas dire que ça a été facile. Le Seigneur a fait grâce, il a fait prospérer. Et donc ils étaient enthousiastes à l'étape initiale. C'est-à-dire quand la chose commence, on est zélé, on est enthousiaste. Cependant, après 2 ou 3 mois d'exercice, ils se sont rendus compte que par rapport à leurs attentes, les bénéfices attendus ne se manifestent pas. Amen. En conséquence, ils ont pris la décision d'abandonner. Ils ont pris la décision d'arrêter ce qu'ils étaient en train de faire. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. C'est une erreur. Il ne faut pas arrêter. Il faut
Restez là. Restez là. Et une fois, on disait ici que le début d'une chose a toujours été difficile. Dis Amen. Amen. Le début d'une vie, d'une entreprise. Mais ce qui est difficile n'est pas impossible. Sème ta semence. Et le soir, ne te laisse pas reposer. Ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Alléluia. Amen. Donc mon message est intitulé Travailler dur et n'abandonnez pas. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Travailler dur. Mais nous sommes pour les résultats. Mais ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. C'est le début. Dis Amen. Amen. La Bible dit que ceux qui sont debout fassent un effort pour ne pas tomber. De là où nous sommes maintenant, nous ne sommes pas encore arrivés. Yes. Nous ne sommes pas encore arrivés. Et c'est pourquoi nous devons travailler encore dur. Là-bas. L'onction Micha est sur ma vie pour m'épanouir, pour me développer, pour croître, pour me multiplier dans tous les domaines et toutes les directions de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare au nom de cette onction que rien et personne ne peut me détruire, ne peut me décourager, ne peut me désavantager. Christ en moi, l'espérance de la gloire, l'espérance de la santé, du succès, de la prospérité, l'espérance de la fécondité dans tous les domaines de